Président Madakani, on le sait pertinemment que la race noire pourrait doubler dans les décennies à venir. Est-ce que ce projet, peut-on dire réellement qu'il pourra se mettre en place avec cette race noire qui pourrait prendre justement le monopole de la population dans le monde? Mais c'est parce que les thèses dépopulationnistes. Oui. Parce que le problème de la démographie, ce n'est pas le nombre de personnes qui est sur Terre. Il faut comprendre, l'humanité est en mesure de nourrir même 15 milliards d'individus là, même en l'état. Oui. Le débat de la surpopulation ou bien de la démographie vient de ce qu'il y a d'un côté les gens qui vieillissent anormalement et d'un côté les gens qui s'accroissent et restent jeunes. C'est ça le débat, l'enjeu de la question de la démographie. Ils ont compris, c'est pas un problème pour eux. Que les Africains soient les plus nombreux de la Terre, ça n'entraîne pas Bill Gates à partir du moment où on mettra le vaccin. Le vaccin permettra de vous éliminer quand on veut en appuyant simplement sur un bouton. Non, en faisant un jeu tactile. C'est une tablette centrale, on tape et vous disparaissez. Donc le débat de l'Africain, c'est pas que nous soyons les plus nombreux ou pas. L'enjeu, il est là, le débat actuellement. Le débat actuellement, M. Ngoz, c'est quoi? Tout à l'heure, mon ami Anatole a dit, revenons au vrai débat, la traversée des frontières. On parle en souriant que est-ce que c'est la traversée des frontières? Mais Anatole a dit, c'est trop intelligent pour croire que l'OMS, c'est l'OMS qui parraine tout ça. C'est l'OMS qui parraine tout ça, parce que l'OMS est dirigé par qui en somme? Par M. Rothschild, qui a d'ailleurs fait don. L'espace et le bâtiment de l'OMS, c'est un don, comme par hasard, de Bill Gates, de Rothschild, comme les dons d'organes, les dons. On a fait don même du siège de l'ONU, don. On a fait don du siège de l'OMS, don. Et maintenant on fait les dons des organes. Donc, pour dire quoi? Je pense que, tout à l'heure j'ai parlé de guerre, on ne va pas échapper. Tous ceux qui ont voulu faire le cosmopolitisme universel, les fraternités, les fausses fraternités universelles, sur la base capitaliste, comme je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est terminé ça. C'est la guerre. Le débat, c'est de savoir comment on fera la guerre, mais c'est la guerre, nous sommes en guerre. L'humanité ne peut pas dialoguer et discuter avec des gens qui ont programmé sa disparition. Mais ça, le ici. Vous ne pouvez pas discuter avec les gens qui disent que vous n'êtes pas les êtres humains et qui vont vous faire passer, qui veulent vous transporter, la transportation de l'humanité actuelle dans la transhumanité. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui ont programmé notre disparition. Parce que la transhumanité suppose la disparition de l'humanité. Il faut bien comprendre les jeux. Alors ça pose encore sur la table une question fondamentale. Est-ce qu'un jour l'Occident a été humaniste? Parce qu'on fait semblant de nous faire croire que l'humanité est née dans ces berceaux gréco-latines. C'est là où il y aura la conception, l'humanisme est né. Parce qu'il n'y avait que les Grecs et les Latins qui ont philosophé. Ce sont les thèses d'Hegel. Intelligent mais raciste, comme tout bon blanc. Donc, on dit que l'humanité est née. Alors, voilà les gens qui ont passé le temps nous dire qu'ils étaient les humanistes. Et ils se sont arrogés un monopole. C'est-à-dire que une espèce de monopole moral, un rôle moralisateur, civilisateur, sur la base prétendue du fait qu'ils étaient les humanistes et qu'ils devaient enseigner à l'humanité restante l'humanité. Alors aujourd'hui, qui peut dire, on peut aujourd'hui se demander, est-ce qu'une seule fois dans leur sommeil, l'Occident a été un jour humaniste? Non! Parce que quelqu'un qui a été un humaniste ne fait pas ce genre de choses. Une civilisation humaniste n'a pas pour aboutissement la transhumanité. Et de quelle manière? C'est la base d'un génocide. Le vaccin de Bill Gates, c'est un génocide. Il a commencé à tuer les gens en Inde. On a près de 500 000 enfants indiens tués par Bill Gates. On ne le touche pas. Il marche partout. Ce malade mental, cet arriéré mental-là, ce dégradé mental, il marche partout. On ne le touche pas. Donc, le vaccin universel qu'on veut imposer, c'est un génocide. Et ce n'est pas le fait du hasard. Tout l'Occident, toute la marche de l'Occident, c'est le génocide. Chaque fois que l'Occident est allé à la rencontre des autres peuples, ce n'est pas le génocide qu'ils ont dit bonjour à ce peuple. Ce n'est pas le génocide, le bonjour de l'Occident. Face à d'autres peuples, c'est le génocide. Est-ce qu'on est surpris aujourd'hui que de génocide en génocide, on aboutisse à la programmation du génocide universel? Il n'y a que les naïfs qui font semblant de découvrir. Ils font semblant de découvrir. Mon cher Ngoz. Tout à l'heure, vous avez dit une chose. Non, je sais que votre pensée, vos mots ont débordé votre pensée. Nous n'entrons pas dans l'histoire. Il n'y a pas à entrer dans l'histoire. C'est nous qui avons créé l'histoire.
On a perdu notre leadership historique. Mais il ne faut pas oublier, c'est nous qui avons créé l'histoire. On n'y entre pas. Il faut donc reprendre ce leadership. Monsieur, plus que 10 minutes pour sortir cette édition. En faisant la guerre à ceux qui ont programmé notre mort. Je termine, puisqu'on n'a pas assez de temps. Il faut qu'on précise une chose. Il y a eu dans la société africaine pendant très longtemps, depuis l'Égypte antique, en partant par les antiquités éthiopiennes, même nubiennes, ou bien même d'Afrique centrale, des moments où on a fait des choses qui n'étaient pas normaux, entre guillemets. Mais bon sang, strictement encadré. Je dis bien strictement encadré. Vous ne prenez pas les problèmes de quelques personnes dans une société pour en faire le problème de tout le monde en généralisant. De manière à ce que, s'il faut par exemple sortir de la normalité pour régler un problème de quelqu'un qui a un problème particulier, vous décidez qu'à partir de son cas maintenant, la norme, on l'enlève pour anormaliser la vie. Ça veut dire, vous ne pouvez pas, parce que vous voulez donner un enfant à un célibataire, nous imposer l'homosexualité, le lesbianisme, ce genre d'accouchement, ce genre de choses qu'on voit là, cette folie-là. On dit que non, il faut donner un célibataire pour avoir un enfant. Mais un célibataire va avoir un enfant, il prend une femme. Aussi simple que ça. Le monde, on ne tue pas un célibataire qui a eu un enfant avec une femme, mon chat ici. C'est pour ça que si vous prétendez donner l'enfant à un célibataire, on passe par la GPA, la GMA, le clonage humain, parce que l'enjeu c'est le clonage humain. Ça, le docteur il ne voulait pas le dire. C'est le clonage humain, c'est là où on va. C'est ça le clonage humain. Donc vous ne faites pas ça. Vous ne transformez pas. Si 2 pélés et 3 tondus dans une société ont des envies anormaux, sont déréglés, au lieu de faire l'amour normalement, ils disent qu'ils vont aller avec les chiens. Mais ça ne vient pas une loi générale. On peut soit les éliminer, soit régler leurs problèmes. Les Africains savent comment on fait ça. Bien sûr. On sait faire ça. Si les femmes sont infertiles, mais vous ne réglez pas ça en transformant en prétexte l'infertilité qu'il faut combattre et régler. Et les Africains savent régler ça sans passer par les voies anormales. On règle la question de l'infertilité. Yann Timba le sait, Belé le sait. Quand dans une famille, dans un village, il y a un problème d'infertilité, on traite ça autrement que comment on fait là. Bien sûr. Il y a un conseil des sages qui vient s'asseoir pour savoir. On explique d'abord pourquoi on est infertile. D'abord, on règle le problème. Sans passer par l'imposition et la généralisation de la société, de la normalité, de l'infamie, de la sorcellerie, du démonisme. Donc, rien ne justifie ces lois. Je dis rien. Rien. Et l'Occident a franchi la frontière. Moi, je pense que la prochaine guerre froide, la vraie, la frontière désormais est tracée. Il y a un malade américain, un autre sorcier, un géopoliticien, Yann le connaît très bien, Huntington, Samuel Huntington, qui a théorisé le choc des civilisations. Mais il voulait distraire les gens, c'est une théorie pour les conservateurs américains. Mais ce sera, la vérité, c'est le choc de 2 civilisations dans le monde. Cette civilisation-ci, qui n'est pas une civilisation, on ne sait pas d'où sortent ces gens. Ils sont déjà étranges. Il faudra réfléchir d'où viennent les Bill Gates et les Illuminati. Ils sont nés comment? Qui les a accouchés? Non, c'est sérieux. Et on verra beaucoup de choses. Ils ne sont pas des gens normaux. Et ce qu'ils sont en train de faire, comme il est en train de dire, cette sécession qu'ils sont en train de vouloir faire, parce qu'ils ont des projets dans d'autres planètes. On connaît tout ça. Il y a que le jour où on fera un débat sur les problèmes de l'espace, on fera un débat ici. On parlera de gens. Je suis que 7 minutes pour sortir. Donc l'affrontement désormais, c'est entre nous, tous ceux qui sont sur Terre, qui n'accepteront pas ça. Et eux, il faudra que l'humanité se débarrasse des gens qui ne sont pas humains et qui sont arrivés par accident sur cette Terre. Je vais donner la parole au président Banakani en 3-4 minutes pour que le temps puisse être équilibré. Finalement, la femme couche avec la femme, l'homme couche avec l'homme, on a laissé passer. Et après, il y a des lois qui ont été votées. Par contre, comme dit, une femme peut épouser un animal, ça s'est fait. Aujourd'hui, on est passé à l'étape supérieure et pendant ce temps, l'être humain est resté silencieux. Heureusement que nous ne sommes pas silencieux. Ça s'appelle la civilisation. C'est ça la civilisation. Vous ne conseillez pas une civilisation si vous n'avez pas réglé la question fondamentale de la civilisation, à savoir d'où est-ce qu'on vient, est-ce qu'on a été créé ou pas. Ce sont les 2 questions fondamentales qui permettent à un peuple de devenir une civilisation. Alors, les citoyens africains seraient-ils silencieux? Les États africains seraient-ils silencieux? L'Union africaine se tairait-elle face à la menace de la vaccination, non seulement des 7 milliards d'habitants de la planète, mais et surtout des citoyens africains qui n'ont pas été atteints de coronavirus. On s'en doute bien que cette vaccination ne concerne pas en fait le Covid lui-même,
dissimulent d'autres objectifs, d'autres buts malveillants. Et le premier but étant peut-être de réduire la population mondiale, particulièrement la population africaine, qui serait peut-être appelée à subir les plus grands dégâts de cette épidémie, comme elle a subi longtemps avant l'épidémie d'Ebola. Vous vous en souvenez encore, celle qui a paralysé le Libéria et la Sierra Leone et la Guinée, mais qui ne se souvient plus du virus du sida, qui a décimé longuement en RDC, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Mais pourquoi, bon Dieu, l'Afrique, les Africains, les afro-descendants, vous restez silencieux face à ce complot de Bill Gates pour vacciner massivement en Afrique? Mais pourquoi les dirigeants africains donneraient-ils des feux verts pour que leur population soit vaccinée, moyennant une contrepartie comme on l'entend sur les médias et comme on l'entend par ailleurs sur les réseaux sociaux, que cette vaccination a une contrepartie financière? Mais comment les dirigeants africains peuvent-ils prendre une contrepartie financière de ce qui va s'aimer la mort et la désolation dans les pays africains? Permettez-moi de m'indigner, permettez-moi de m'étonner, permettez-moi de crier. Est-ce que nous avons accepté d'être des cobayes? Est-ce que nous, Africains, avons accepté que l'on puisse tuer une partie de la population de race noire sans mot dire, sans rien dire? Mais si nos dirigeants ont accepté, nous, population africaine, masse africaine, nous pouvons refuser, nous pouvons le crier. Cette modification de l'ADN par vaccin sera accompagnée de l'aide alimentaire internationale accrue sur le continent. Cette aide alimentaire est empoisonnée. À nous de décider si nous voulons en même temps absorber de la nourriture empoisonnée, de se faire vacciner, puis de céder nos terres à d'autres et de laisser prendre nos richesses, parce que nous-mêmes, nous serons maintenant parqués comme le sont aujourd'hui les Indiens dans les États-Unis d'Amérique. Que de rester là inerte et d'attendre la mort. Incroyable pour nous, Noirs africains. Ainsi, je me suis adressé à vous en ma qualité de citoyen des États-Unis d'Afrique pour stimuler le réveil, la prise de conscience, l'action. Personne ne peut rester assis, inerte, passif, jusqu'à attendre qu'on vienne lui inoculer la mort, la maladie et la mort par le vaccin. Mais refusons, soyons des citoyens, soyons des hommes. Où sont les hommes? Muntu, où sont les hommes? Bantu,